Salut, mercredi 24 juillet 2024. Bon, quelques nouvelles. Voilà. Là, ça y est, ils m'ont mis ce qu'on appelle la résine, des bandes de résine définitifs. Je pensais que ça serait un amovible. Bon, elle, ça va un peu mieux. C'est en train de devenir un bleu, là. Ils m'ont dit, oui, c'est un hématome, c'est pas grave. Bon, 6 semaines. Je suis dégoûté, 1er septembre. Donc voilà, ça va être super embêté. Donc je peux même pas faire de trottinette parce qu'en fait, l'axe du pouce, ils m'ont bloqué, ce qui fait que je peux pas tourner comme ça. Donc pas de trottinette possible même pendant 6 semaines. Je suis dégoûté. Bon voilà. Et puis il y aura une petite anecdote. Donc ce matin, je prends le taxi pour aller à l'hôpital. Bon, je parle même pas du retard et ça, c'est pas intéressant. Bon, il sort à Porte de Vincennes. Moi, j'étais en train de téléphoner parce que j'étais en retard, donc pour dire j'arrive. Et là, je sais pas ce qui branle le taxi. Il pile, donc déjà je m'éclate la gueule sur le... J'ai pas mis ma ceinture, donc je m'éclate la gueule sur le siège avant. Et le gars, il se fait une femme en vélo sur le passage clouté, elle vert, rouge pour le taxi. Bon, je me dis déjà, ça c'est réglé. Donc, bon, elle se relève, elle a rien. Hein. Elle a rien, rassurez-vous, elle a rien du tout. Mais bon, elle a eu peur, évidemment qu'elle a eu peur. Elle était sur les clous, elle était au vert, et le mec, il lui fonce dessus. Bon, donc il lui tape, bam. Elle tombe, elle était avec son mari. Bon, là, je me dis, là, c'est foutu. Hein. Le temps qu'il fasse le constat et tout ça. Donc, moi, je me prépare à appeler un autre taxi. Donc, du coup, je sors avec lui. Bon, il va voir, la femme, elle a rien. Le vélo, il a rien, tout ça. Moi, pendant ce temps-là, je suis sur la côté, hein, à quoi, 3 mètres. Et puis, j'essaye comment dire, de téléphoner. Il y a plein de papiers. Bon, c'est pas les bons numéros et tout ça, quoi. À un moment donné, je le vois, il va vers sa voiture. Il fait le tour de la voiture, enfin, par choc et tout ça. Donc, je me dis, bon, bah là, il est en train de regarder pour le constat. Il remonte, le taxi, hein, il remonte dans sa voiture, il s'en va. Je suis resté pantois comme ça, j'ai dit, bah il est fou quoi, et moi? Le taxi s'est barré, littéralement, il m'a laissé sur place quoi. Donc du coup, bon voilà, vous imaginez la suite, donc je suis à la sortie du périph', donc je sais qu'il n'y a aucun taxi là, donc le temps de retrouver un endroit pour le taxi, bon en tout cas, voilà, je suis arrivé un peu en retard, mais il n'y avait personne, donc hôpital Saint-Antoine là, à Paris. Bon, ils continuent leur délire, hein, ils ont bouché tout Nation, enfin bon, pour ceux qui connaissent, tout le 12e et tout ça, c'est plein de barrières. Apparemment, c'est pour le passage de la flamme. C'est du délire. Hein. Voilà. Bon, là, maintenant, on va passer un petit peu... non, je vais faire une autre petite vidéo. Enfin, non. Vous avez vu que... Il n'y a pas d'image. Je ne fais pas de vidéo parce qu'il n'y a pas d'image. De toute façon, il n'y a que de la merde. Et donc, alors, un scoop. Alors, c'est à vérifier. Il se pourrait que Biden soit mort. En tout cas, c'est ce qui se dit. Parce qu'en fait, depuis 5 jours, plus personne n'a de nouvelles de lui, ni de sa femme d'ailleurs. Et donc, en fait, le Deep State a manqué Trump. Et comme ils ont un agenda, apparemment, ils auraient liquidé, en tout cas, bon, ils ont dit qu'il serait mort du Covid, hein, mais Trump serait mort. On va voir s'il réapparaît. Ça, c'est ce qui se dit sur les réseaux américains et un petit peu sur les réseaux français. Et en plus, là, vous avez vu que Macron avait postulé pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Donc, on est en 2024, on n'a pas déjà fait ceux d'été. Hein. Ça va être un fiasco. Et il se propose déjà pour 2030. Et ça vient d'être accepté. Et alors là, c'est le délire, parce qu'en fait, pour organiser les Jeux de 2030, il faudra, la couverture de l'État français. Donc le Premier ministre a jusqu'au 1er octobre pour fournir la garantie de l'État français financière. On est chez les fous, mais vraiment, hein, on est chez les dingos. Donc, à suivre, les F-16 sont arrivés en Roumanie. Ça, c'est sur les réseaux. Hein. Les F-16 sont arrivés en Roumanie, donc en fait, ils préparent la guerre pendant qu'ils nous saoulent avec leurs Jeux Olympiques de merde. Ils sont en train de préparer la guerre aux Russes. Donc, à mon avis, dans pas très très longtemps, tout ça, parce que tout est prêt. Hein. Vous avez vu, tout est prêt de tous les côtés. Donc, Kamala Harris va rencontrer Netanyahou la semaine prochaine, ou je sais pas quand, et elle va aller rencontrer Zelensky. Donc, ils sont en train de préparer. Israël est dans une panade, guerre au nord, au sud, avec les Yéménites. Un truc de fou. Donc, tout ça, c'est prêt. Donc, à mon avis, s'il se passe un bon truc bien dégueulasse pendant les JO, la guerre est lancée. Donc, écoutez, hein, faut sortir un peu d'argent. Moi, je m'en fous des caisses, j'ai vidé mes comptes. Et il faut se préparer, hein, parce que ça va taper sévère. Hein, voilà. Macron, là, la gauche a proposé un Premier ministre depuis 2 jours. Macron ne veut pas. Macron dit non, je nommerai un Premier ministre à partir du 15 août. Donc là, c'est antidémocratique pareil. Personne ne veut faire l'article 68 pour le déposer, parce qu'il faut le déposer en fait. Hein. Lui, il partira pas, donc s'il ne le dépose pas, ça sert à rien.
Donc on ne sait pas. À mon avis, il a un agenda aussi, lui. Hein. Et donc il n'en a rien à foutre de nommer un Premier ministre parce qu'il sait que de toutes les façons, il va déclencher l'article 16, il va prendre les pleins pouvoirs. Donc lui, il sait que lui s'en fout du Premier ministre. On rentre en dictature, hein, les amis. Hein. Je vous le dis, ça va être chaud patate. Bon bah voilà, écoutez, on se tient au courant. Et puis bah, quand il y aura une vidéo à sortir, pour l'instant c'est calme plat. Parce que c'est que des Jeux Olympiques et j'en ai strictement rien à foutre. Sur ce les amis, à bientôt, salut!